Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu plus calme, un peu plus posée et on va tout simplement discuter. On va parler de comment aimer, de comment accepter son corps et de si oui ou non on devrait du coup accepter un changement et le changement de notre corps. Mais avant ça, petite tasse de thé. Je ne peux pas parler de ce sujet sans parler du body positivisme et de tout ce qui l'entoure. Mais d'abord, qu'est-ce que le body positivisme ? Le body positivisme est un mouvement qui reprend globalement un principe. Tous les corps sont beaux et on doit célébrer tous les types de corps. Tous les corps sont différents et il faut donc tous les célébrer. Il n'y a pas un seul type de corps, donc tous les corps ne peuvent pas forcément rentrer dans une norme. On pense notamment au fait qu'aujourd'hui, il y a deux normes en termes de corps et non une seule. L'un avec un corps très mince, notamment à la Kendall Jenner ou à la Bella Hadid, et un autre type de corps en sablier comme Kim Kardashian ou dans un niveau un peu moins extrême comme Beyoncé. Le body positivisme, c'est donc accepter que son corps soit différent et ne rentrera pas dans ses standards de beauté. Mais également que la société accepte que notre corps soit différent et du coup qu'il les célèbre aussi, qu'il célèbre les différents types de corps, que ça soit des corps en H, en triangle, etc. Aujourd'hui, on va pas forcément parler du point de vue de la société, donc comment la société voit les types de corps différents, mais plutôt de la perception qu'on a nous-mêmes vis-à-vis de nos propres corps. Comme j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous la remets là si vous souhaitez la voir. Quand j'étais plus jeune, je visais un idéal. L'idéal que je visais, c'était le corps en sablier. C'était pas trop ce qui était à la mode à ce même moment, ce qui était à la mode à ce moment-là, c'était plutôt des corps fins avec une grosse poitrine, mais malgré le fait que ça soit ce type de corps à la mode, j'en visais un autre. Pourquoi ? Tout simplement parce que selon les cultures, les normes changent. En Asie, par exemple, on va préférer les corps fins, quand en Afrique, on va préférer les femmes en forme. Le problème, c'est que quand on est jeune, on n'a pas forcément conscience de certaines choses. On n'a pas forcément conscience de notre corps et qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et le problème, c'est que même parfois en grandissant et en devenant adulte, en fait, on ne comprend pas que ça ne changera pas, ça ne changera jamais, et ça malgré tous les efforts qu'on fera. Par exemple, c'est ce qui fera que moi, j'aurai peut-être un dos plus large que ma voisine, et ça, peu importe ce que je ferai pour perdre mon dos. Et à l'inverse, elle aura toujours un dos plus fin que le mien, et ça, malgré toute la musculation qu'elle fera pour avoir un dos plus large. Elle aura sûrement un dos plus large, mais naturellement, elle n'aura jamais un dos plus large que le mien. Je pense que la première étape, c'est d'accepter qu'on a des attributs physiques qui ne changeront pas. Comme par exemple, le fait qu'on ait des hanches droites. C'est quelque chose que personne n'a mangé et qui ne changera pas. Le placement de mes os fait que j'ai des hanches droites. Je pense que c'est des choses qu'on commence à accepter quand on se renseigne, quand on étudie, quand on va aller lire des articles, quand on va se renseigner auprès de scientifiques, etc. Peu importe, donc dans des livres, etc. Je pense que quand on commence à se renseigner par rapport à ça, ça devient factuel et on sait très bien que le factuel c'est le factuel, tout simplement, on ne peut pas aller contre. Et du coup, on va commencer, et je dis bien commencer à accepter les choses. Moi, c'est vrai que quand je m'en suis rendu compte, j'ai accepté tout de suite la chose. Je vais pas à l'encontre de la science, mais on est tous différents. Sauf que voilà, quand moi, personnellement, j'ai compris que le type de corps que je visais, je ne l'aurais jamais parce que j'ai des attributs physiques qui font que je ne pourrais jamais l'obtenir, j'ai tout simplement cherché un nouvel idéal. Mais un idéal qui, là, me ressemblerait plus. Et du coup, je m'en rappelle, j'avais trouvé cette fille sur Instagram qui avait à peu près mon type de corps, à la différence que elle était plus mince et plus dessinée que moi. Sauf que voilà, c'était aussi une deuxième erreur, parce que malgré que son type de corps me ressemblait plus, je n'aurai jamais son corps comme elle n'aura jamais le mien, et ça, peu importe ce que je fais. Donc, l'une des meilleures choses en fait à faire, c'est ne pas chercher l'idéal chez quelqu'un. Tu peux t'inspirer d'une personne, tu peux voir peut-être à quoi ton corps peut possiblement ressembler si tu perds ou si tu prends du poids, mais nous sommes tous différents et donc il ne faut pas viser l'idéal de quelqu'un. Idéalement, il faudrait au final viser son propre idéal. Les réseaux sociaux sont un vrai fléau. Aujourd'hui, on le sait, c'est un secret pour personne. Et donc, du coup, à ce niveau-là, il faut faire ce qui semble le mieux pour nous. Que ça soit de supprimer les réseaux sociaux,
d'une follow toutes les personnes qui quelque part nous rendent mal par rapport à notre propre corps, ou tout simplement se rendre compte et accepter le fait qu'on a un corps différent et qu'on ne ressemblera pas. Il n'y a pas de recette magique, nous sommes tous différents. Et donc il faut faire ce qui nous semble le mieux pour ça. Moi je sais personnellement que je suivais plein de fitness girls, de modèles, etc. et que je faisais toute une follow parce que j'avais plus envie de voir au final un type de corps que je voulais mais que je n'aurais pas. Ça m'aurait plus frustré qu'autre chose. Surtout qu'en plus, parfois, pas tout le temps, ce n'est pas arrivé de façon naturelle et du coup, ça a vraiment tout pour te frustrer. Là, on a parlé d'accepter son corps. Accepter son corps, c'est quelque chose. L'aimer, c'en est une autre. Parfois, tu vas accepter une personne dans ta vie, ça ne veut pas pour autant dire que tu vas lui porter de l'amour. On peut accepter que son corps soit différent sans pour autant l'aimer. Oui, par exemple, j'ai un nez qui n'est pas fin, j'ai peut-être une bosse, j'ai accepté ça. Est-ce que ça veut pour autant dire que j'aime mon nez? Tout ça va venir se rajouter à ce qu'on a vécu dans notre vie. Par exemple, si on reprend l'exemple du nez, j'ai un nez qui n'est pas fin, j'ai une bosse sur le nez, je le sais, je l'ai accepté. Mais quand j'étais plus jeune, plein d'amis à moi venaient se moquer de mon nez. Et du coup, j'ai fini par développer un complexe autour de mon nez, et maintenant je veux juste enlever cette bosse. Et donc, aimer son corps au final, c'est un nouveau processus. C'est la deuxième étape. C'est l'étape après accepter que son corps soit différent. Et en fait, au final, on se rend pas compte, mais c'est un nouveau travail parce que aimer un corps qui ne rentre pas dans les critères de beauté, c'est devoir faire abstraction de tout ce qu'on nous a appris, de tout ce qu'on nous a inculqué. Je parle pas forcément des parents, mais je parle de la société en général. D'une société qui nous a dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. Être ainsi c'est bien et être ainsi ce n'est pas bien. Peser tant c'est bien, peser tant par contre là c'est pas bien. Et donc c'est devoir en fait prendre du recul par rapport à tout ce qu'on nous a appris, mettre de côté tout ce qu'on sait, pour au final se retrouver dans une nouvelle situation qu'on ne connaît pas, pour ensuite tout recommencer. Et c'est une démarche qui est pas facile en fait au final. De se détacher de tout ce qu'on nous a appris, de tout ce que les autres pensent aussi, parce qu'au final, toi, tu vas te détacher de tout ça, mais les autres ne vont pas se détacher. Et donc, c'est un travail qui va se faire sur une semaine, sur des mois, parfois sur des années, avant de te dire « Ah ok, peut-être que mon corps est différent, mais je l'aime ainsi. » C'est un long chemin où tu vas te remettre en question, où tu vas avoir une nouvelle perception des choses peut-être. Mais c'est long, et ce sera pas facile. Moi par exemple, ça peut être étonnant. J'ai une grosse poitrine, et j'en avais aussi parlé dans une ancienne vidéo, et j'avais dit que avoir une grosse poitrine c'est pas forcément la meilleure chose au monde. Et pourtant, des femmes qui sont venues me voir pour me dire qu'ils rêveraient d'avoir ma poitrine, j'en ai eu. Et pourtant, c'est pas toujours facile. Pourquoi ? Parce qu'on va sûrement projeter une image d'une certaine personne que je ne suis pas, qu'on va me prêter des intentions que je n'ai pas, et ça, dans la vie, ça peut poser problème. Et donc, j'en avais marre de tout ce qu'on projetait sur moi, etc. Et j'ai commencé à me mettre en question, à m'enlever de toutes ces abstractions et de me dire, mais attends, est-ce que si vraiment je porte ça, je suis une personne vulgaire ? Ou on pense de moi que je suis une personne vulgaire parce qu'au final, j'ai une grosse poitrine ? Est-ce que si une personne avec une petite poitrine, elle met ça, tout de suite, elle est vulgaire ? La réponse, parfois, c'est oui. La réponse, parfois, c'est non. Et c'est comme ça que tu te questionnes, etc. Et que tu te dis, bon, ok, en fait, non. Et puis au final, moi, je sais ce que je veux aussi. Et c'est les gens qui ne cherchent pas à aller plus loin. Et donc, s'ils ne cherchent pas à aller plus loin, c'est autre chose. Donc, si par exemple, toi, tu as réussi à accepter ton corps, à aimer ton corps, etc., n'hésite pas à nous partager ton vécu en commentaire. Si tu n'as pas réussi, n'hésite pas aussi à nous le partager. Sachez que je ne pense pas avoir la vérité absolue. C'est des questions, c'est des questionnements, etc. C'est un débat. C'est un débat. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on continue. Est-ce qu'on peut aimer son corps et vouloir le changer ? C'est quelque chose qui peut être contradictoire. De se dire, j'aime mon corps et je veux qu'il change. Instinctivement, comme ça peut pas. Instinctivement, comme ça, c'est contradictoire, c'est pas possible, etc. C'est aussi d'ailleurs quelque chose qu'on avait vu avec la polémique de Lizzo. Lizzo, qui est quand même quelque part un étendard du body positivisme, qui dit qu'elle s'aime ainsi, malgré le fait qu'elle ait des kilos en plus, etc. Et en fait, elle avait bu un smoothie et les gens l'ont accusée d'hypocrisie. Ils ont aussi cru qu'elle voulait maigrir. Et pourquoi ils ont cru qu'elle voulait maigrir ? Parce qu'elle buvait un smoothie. Ils lui ont prêté des intentions qu'elle n'avait peut-être pas. Mais le problème, c'est que ces intentions soient vraies ou pas, est-ce que c'est vraiment un problème ?
Et est-ce que ça veut vraiment dire que l'ISO ne s'aime pas? Vous savez, moi je pense pas que tout soit binaire. Je pense que la réalité est bien plus complexe que cela, et je pense aussi que l'homme est complexe, et que comme l'homme est complexe, tout n'est pas binaire. Tout n'est pas noir ou blanc, c'est juste des nuances de gris. Si demain vous avez un enfant, mais que cet enfant a des problèmes de gestion de colère, est-ce que quand il est vexé, il tape tout le monde, etc., peu importe. Vous voulez que votre enfant change, parce que vous en avez marre que votre enfant tape tout le monde, etc. Pourtant, vous aimez votre enfant, mais vous voulez qu'il change. Est-ce qu'au final, c'est vraiment contradictoire? Eh ben, juste avec cette réponse, moi je pense, comme j'ai dit je pense, parce que je ne pense pas détenir la vérité absolue, je pense que vouloir du changement, ce n'est pas forcément synonyme de haine, ou de ne pas aimer quelque chose. Parfois on peut aimer une situation et vouloir qu'elle évolue tout de même. Ben je pense que là c'est pareil. Je pense qu'on peut aimer son corps, mais vouloir qu'il change quand même. Moi par exemple, dans mes anciennes vidéos, je vous disais toujours, j'aime mon corps. J'aime mon corps, malgré le fait que j'ai des kilos en plus, etc. J'aime mon corps. Il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, je me suis rendu compte que je n'aimais pas mon corps. Et là vous allez sûrement trouver ça marrant, je dis ça avec le sourire et tout. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas mon corps parce que je le traitais mal. C'est là où je me suis dit, tu mens, tu n'aimes pas ton corps parce que si tu l'aimais vraiment ton corps, tu ne le traiterais pas ainsi. Si j'aimais mon corps, je ferais peut-être en sorte de prendre plus ma santé au sérieux. Par exemple, je laisserais pas traîner les choses pendant 10 ans. Si j'aimais mon corps, je mangerais pas de la malbouffe tout le temps. Donc oui, on peut se faire plaisir, manger un gâteau de temps en temps, faire ceci, cela, aller au restaurant, dans un fast-food, mais avec modération. Et là, il était le problème. Je ne modérais rien du tout. Et du coup, je faisais du mal à mon corps. Et donc, est-ce que faire du mal, c'est aimer? Je pense que non. Mais je pense que le changement fait partie entièrement de la vie. Tu peux aimer ton visage sans rides, vieillir, puis aimer ton visage avec des rides. Ça veut pas pour autant dire que quand il n'avait pas de rides, tu ne l'aimais pas. Tu peux aimer tes cheveux avec ta couleur naturelle, puis faire une couleur rouge et aimer la couleur rouge. Ça veut pas pour autant dire que tu n'aimais pas ta couleur naturelle. Tu peux t'aimer avec des kilos en plus, vouloir maigrir, et aussi aimer ton nouveau corps. Ça ne veut pas dire que tu n'aimais pas ton corps avant. Donc en conclusion, peut-on aimer, accepter son corps et vouloir qu'il change? Pour moi, la réponse est oui. Pour moi, ce ne sont pas des choses qui rentrent en contradiction, car parfois on peut aimer une situation et souhaiter tout de même qu'elle évolue. Mais faisons attention parce que la limite entre accepter et aimer peut être fine. On pense peut-être aimer notre corps alors qu'au final on l'a juste accepté. On peut accepter son corps sans pour autant l'aimer. Vous pouvez vouloir changer de corps, évoluer sans pour autant aimer votre corps avant. Il faut savoir honnêtement où se situer. Il faut être honnête avec soi-même. En mot de la fin, je dirais que peu importe nos choix, il faut que ça soit des choix faits de façon saine. Et que personne ne peut vous dire si vous avez tort ou raison. Si vous souhaitez prendre du poids, prenez du poids. Et ça, même si quelqu'un vous dit que vous êtes mis ainsi. Tant que vous ne mettez pas votre santé en danger, faites ce que bon vous semble et surtout ne mettez pas les autres en danger aussi. Merci d'avoir passé un moment avec moi. J'espère que vous avez bu votre thé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.